Story time. Les hommes mariés, mon combat. Je suis une jeune fille de 28 ans. Je m'appelle Anita. J'ai pas toujours aimé les hommes mariés, mais depuis que une fille a détruit le mariage de mes parents et a ruiné mon père, c'est devenu mon objectif. Détruire la vie de tous ces hommes mariés et détruire leur mariage. Bienvenue chez Lecteur. Moi, c'est Anita et voici mon histoire. Je suis née dans une famille modeste où le père faisait tout pour subvenir aux besoins de sa famille, de sa femme et de ses enfants. Ma mère se débrouillait, étant ménagère et faisait un peu de commerce sur le côté. Et tout allait bien, nous étions heureux et tout, jusqu'à ce que entre dans la vie de mon père une jeune fille de mon âge actuel et qui vient et qui renversa carrément toute la situation au point de détruire toute ma famille. Je me suis retrouvée dans une autre maison au milieu de d'autres personnes que je ne connaissais pas vraiment et j'ai reçu une autre éducation. Et j'ai tellement vu ma famille se déchirer que j'ai décidé de rendre mon coup aussi. Alors, pendant mes études, je partais à l'école, mais pas dans l'intention de vraiment... pas dans l'intention de vraiment partir à l'école. Je partais juste pour savoir mieux m'exprimer, pour pouvoir mieux atteindre mes cibles. Quand j'ai eu mes 20 ans, j'ai commencé à me prendre en charge. C'est-à-dire, j'ai commencé dans mon quartier. J'ai commencé à chercher les papas de mes camarades. Au fur et à mesure que l'âge évoluait, je devenais encore plus sauvage, plus sadique, sans pudeur. Jusqu'à ce que j'ai ciblé un modèle d'homme marié qui était vraiment aisé et qui était profondément amoureux de leur femme. C'est ces personnes qui étaient mes cibles maintenant. Donc, le peu d'argent que je prenais avec les uns et les autres, là, je l'économisais. Misère pour pouvoir aller dans de grands endroits, pour pouvoir rencontrer des hommes mariés bien friqués et qui deviendront ma cible en fait. Donc, je prenais cet argent-là pour m'entretenir. J'entretenais ma peau pour avoir une belle peau soyeuse, propre, douce et belle. Voilà. Et je m'entretenais pour être une belle fille. Je mettais les faux cils, les mèches, tout ça, je me maquillais. En tout cas, j'étais tout le temps pouponnée, tout le temps propre, tout le temps chic. Je m'habillais très bien aussi. Donc, j'ai commencé à aller dans de vrais endroits. J'ai croisé plusieurs hommes et tout, mais ils n'étaient pas vraiment les cibles que je recherchais. Jusqu'à ce qu'un jour, je croise Richard. Et quelque chose m'a dit, Richard sera la cible parfaite. Donc je m'approcha de lui, il était assis, il était en train de boire du cognac. Je me suis assise à côté, j'ai dit bonjour, puis-je partager votre table avec vous? Quand le monsieur a soulevé sa tête et qu'il a vu ma beauté, il m'a dit il n'y a pas de souci. C'est-à-dire sans même vraiment dire waouh, quelle beauté. Il ne m'a même pas regardé deux fois, il s'est assis sur le côté là. Il m'a dit asseyez-vous. Et il a continué à faire ce qu'il faisait, son ordinateur. J'allais pas m'avouer si facilement vaincu comme ça. Donc j'ai persisté. J'ai dit, ah, c'est du cognac que vous buvez et tout. En tout cas, je l'ai emmené à papoter pour finir, mais le gars s'est un peu lâché. J'ai dit, ah, mais nous sommes sur la même table, donc ça serait intéressant si on pouvait au moins converser. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, que comme il était fini un boulot, de patienter, qu'il a fini le boulot. Et il est venu, il a commencé à papoter. Je suis de nature très drôle, donc je disais des choses qui lui faisaient. Je suis de nature très drôle. Alors, j'ai amusé un peu la galerie et le mec est tombé dans mon panneau. J'ai essayé de le séduire, il m'a tout de suite arrêté comme quoi, oh, il est marié et tout, et tout, et tout. Je lui ai dit non, je veux juste tirer mon coup pour un soir. Pas que je veux trop, il m'a dit non, qu'il n'a jamais trompé sa femme.
ça m'a encore plus boosté même à insister. Je lui ai dit non, qu'il n'a pas son fait, que moi, c'est juste pour tirer mon coup et puis me barrer, que vraiment je l'ai vu. Il m'a tapé à l'œil et vraiment j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il a dans sa culotte. Il m'a dit non, ok, non, et tout, et tout, et tout. J'ai commandé un autre verre de cognac pour lui. En fait, il était en mode after work. C'est-à-dire attendre que des embouteillages diminuent pour pouvoir rentrer chez lui. Mais moi, je l'ai fait rester jusqu'à minuit. Parce que j'ai ce pouvoir-là. Et oui, je sais m'y prendre. Donc, je lui ai offert un autre verre de cognac. Il m'a dit non, que si je lui offre un verre de cognac, c'est que lui aussi va m'offrir ce que je bois. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Tout compte fait. Moi, j'avais toute la nuit devant moi. J'avais rien à perdre. Donc, il a amené ce que je buvais. Et j'ai ramené encore ce qu'il buvait. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il soit un peu bourré. Je lui ai dit une dernière pour la route. Il m'a dit oui. Nous avons pris un dernier verre. Et il m'a demandé où j'allais. Je lui ai demandé lui-même où il partait. Quand il m'a dit la direction dans laquelle il partait, j'ai dit ok, on peut partir ensemble, que c'est sur ma route et tout. Non, je suis montée dans son véhicule. Arrivé à mi-chemin, je lui ai dit de garer que je voulais uriner. Nous venions de boire, donc c'est normal. Quand le monsieur a garé, je me suis jetée sur lui. J'ai commencé à l'embrasser. J'ai commencé à le toucher. Il voulait m'arrêter, mais c'était un peu trop tard. Ma main était déjà dans son pantalon. Ma main était déjà dans son pantalon. Et j'avais déjà le ken en main. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, j'ai Yoroku le gars. De manière torride. Cassé le siège. Pipe sauvage. Je dis, je me suis acharnée sur lui comme un prédateur sur sa proie. Je l'ai fait jouir dans tous les sens. Je l'ai manipulé comme pas possible, tellement que je voulais le posséder. Je ne l'ai même pas laissé même me toucher, me palper. J'ai passé tout mon temps à le chevaucher dans la voiture. Je l'ai même laissé jouir dans ma bouche parce que je fais une gorge profonde à la dernière minute et il éjaculé dans ma gorge. Et on ne lui avait jamais fait ça. Donc après ça, il a commencé à avoir des rumeurs comme quoi il n'a jamais fait ça auparavant, qu'on ne lui avait jamais fait l'amour pareil. Je ricanais dans mon coin. Je lui disais, ah vraiment désolé, c'est sous le fait de l'alcool et tout. En fait, je l'aime beaucoup de telle sorte qu'il ne puisse pas m'oublier en fait. Parce que j'avais bien un objectif à atteindre. Et c'est celui qui s'était posé. Donc, il fallait que je fasse bien mon boulot. Donc, le Richard en question, il m'a déposé un peu devant. Je lui ai dit de me déposer parce que je vivais encore en famille. Donc, je lui ai dit de me déposer. Quand il m'a déposé, il est parti. Quand il est parti, j'ai pris mon taxi, je suis rentrée. Je ne lui ai pas donné mon numéro. Je n'ai pas pris son numéro. Le mec est parti, je suis partie. 2 jours plus tard, je suis revenue sur les lieux, histoire de savoir si Richard était revenu me chercher. Et bim, quand je suis arrivée, il y a un serveur qui m'a approché, qui m'a dit, Madame, le monsieur avec qui vous étiez la dernière fois est revenu hier. Vous cherchez. J'ai rigolé. J'ai dit, ah vraiment? Il m'a dit oui. J'ai dit, mais où est-il? Il dit non, qu'il a laissé un mot qu'on doit vous remettre. Que c'est son numéro, il dit de l'appeler. Il dit, il n'y a pas de souci, merci. J'ai pris un verre, je n'ai même pas fini mon verre. Et je me suis cassée. Je suis partie. J'ai regardé le numéro, je n'ai pas appelé. Pendant 1 semaine. Et le jour où j'ai décidé d'appeler, j'avais déjà tout organisé. Comme j'avais réservé une chambre d'hôtel, la boisson, j'avais déjà l'arsenal pour l'achever. Donc, je l'ai appelé. Dès qu'il a entendu ma voix, oh non, Anita, c'est toi.
Ah, vraiment, je t'ai cherché. Je suis allée plusieurs fois. Même la dernière fois, j'ai laissé mon numéro dans le coin où on s'est connus. Quand tu as pris le numéro, je suis arrivée, on m'a dit que tu venais à peine de partir et tout ça. Je ne savais pas comment te joindre. J'ai dit non. Mais je suis en train de t'appeler, donc tu n'as pas attention en fait. Bon, là, tu fais quoi? Il me dit non, qu'il est dans l'embouteillage, en train de rentrer, tout ça et tout. J'ai dit bon, ok. Moi, je suis dans tel endroit, dans tel hôtel, tu peux venir me retrouver. Il me dit pourquoi dans un hôtel? Il dit si tu veux me voir, tu veux me retrouver là. Et quand il est arrivé, j'avais porté une tenue érotique des servantes, c'est-à-dire j'ai porté un bas enfilé, et puis j'ai mis un tablier de cuisine avec le truc, avec un string, avec des talons bien hauts pour paraître encore plus salope que jamais. J'avais fait un maquillage de pute avec un rouge à lèvres de bitch. Quand le gars arrivé, il était à la réception, il m'a appelé que non, je suis en bas. Je lui ai dit monte au deuxième étage à telle chambre. Quand il est arrivé, la porte n'était pas fermée. Je lui ai dit la porte n'est pas fermée, quand tu montes, tu peux rentrer directement. Quand il est rentré, j'avais 2 verres à la main. Quand il m'a vu, il n'a même pas pris le verre. Il s'est automatiquement jeté sur moi. J'étais bouffable, tellement j'étais sexy. Oui. Quand il m'a vu, il s'est automatiquement jeté sur moi. Commencé à m'embrasser, à m'enlacer et tout. Je lui ai dit non, patiente, doucement et tout. Il m'a dit non, que je lui ai manqué, qu'il avait tellement envie de me voir. Je lui ai dit non, mais c'est pas aussi truc que ça, tout ça. Donc je lui ai dit non, buvons un verre, on a tout le temps, tout ça et tout. Le monsieur même ne s'est pas rendu compte que l'heure passait. On a bu le verre, quand on a fini de boire le verre, je lui ai dit de partir se rincer. Il m'a dit non, que ça peut aller, qu'il est pas dit, va te rincer. Donc quand il est parti, il est venu. Je lui ai dit couche-toi, je vais te faire vivre autre chose. Il m'a dit ah bon, il était curieux, il a dit oui, couche-toi. Donc quand il s'est couché, j'ai attaché ses mains avec des menottes et ses pieds avec des menottes. Et je venais de faire fondre du chocolat au micro-ondes. Donc imaginez que c'était un peu chaud. C'était encore dans le micro-ondes quand il est arrivé. Donc j'ai versé ça sur lui, de la tête aux pieds. Et je l'ai léché. Je l'ai léché de la tête. J'ai pris mon temps. J'ai léché son front, léché ses yeux, son nez, le contour de sa bouche, ses oreilles. J'ai lapé sa bouche, je suis descendue son menton, sa poitrine, jusqu'à son sexe. Et j'ai laissé le sexe, je suis descendue jusqu'à ses orteils. Puis je suis revenue. Maintenant, là où il faut. Et je l'ai bouffé comme mon dîner. Je l'ai bouffé, mais je l'ai fait crier de plaisir. Je l'ai fait même pleurer. Le gars avait des frissons. Il pétait. Moins un, il allait chier sur lui. Tellement il a kiffé l'instant. Je ne l'ai pas mon goût. Je l'ai juste léché avec du chocolat. Il était attaché pour ne pas se détacher. Donc, toute la sensation, il ne savait même pas quoi en faire. Il criait, il gémissait et tout. Moi, ça me faisait plaisir. Ça me faisait même marrer. Quand j'ai fini ça, il m'a dit non, qu'il faut que je monte sur lui, faut qu'il sente ma chaleur et tout. J'ai dit vraiment, tu veux que je monte sur toi? Il m'a dit oui. J'ai dit qu'il me supplie. J'ai dit qu'il me supplie s'il veut vraiment que je monte sur lui. Il m'a dit, il a commencé, pardonne-moi, supplie, je t'en supplie. Tout était mélangé dans sa bouche. Je t'en supplie, monte sur moi, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai dit vraiment, tu veux que je monte sur lui? Il m'a dit oui. Je suis montée sur le gars. Je le fixais quand je le pompais. Oui. C'est juste pour graver mon image dans sa tête. C'est cet instant-là, je voulais graver ça dans sa tête. Je ne l'embrassais pas. J'étais assis sur lui et je le regardais. Je lui disais, regarde-moi. Donc, il regardait mon visage. Pendant qu'il me regardait,
moi, je le pompais. Je lui disais, regarde-moi dans les yeux. Et je faisais ce qui était nécessaire. Le monsieur criait de plaisir. Il pleurait tellement. Il ressentait la chose. Ça le dépassait lui-même. Donc comme ça, quand je finis de le faire jouir, je suis descendue et je lui ai dit avant de le détacher, c'est la dernière fois qu'on se voit aujourd'hui. Putain, le gars n'a pas supporté. Tu peux pas me faire ça. Après tout ça, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas me faire ça. J'ai dit, c'est la dernière fois qu'on se voit. Il dit non, que lui veut toujours vivre ça avec moi. Et tout. J'ai dit, tu es un homme marié. Et moi, je ne peux pas faire ça tous les jours avec toi. Non, on va trouver une solution. Il dit, il n'y a pas de solution à trouver. Tu es un homme marié. Moi, je voulais juste prendre mon plaisir. Je crois que tu en as pris aussi le tien. Donc, on n'a pas à s'en faire. On n'a pas en fait tout un plan en fait. On peut juste s'arrêter là pendant qu'il est encore temps. Non, il n'est pas encore temps. Et puis c'est mamie, et puis c'est l'autre. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Il me dit que lui va prendre une maison pour moi. Il va me mettre là-dedans. Je lui ai dit, s'il prend une maison pour moi, qu'il me promette qu'il sera toujours là. Il me dit qu'il sera toujours là. Il dit, tu es sûr? Il me dit oui. Il dit, tu pourras partager mes fantasmes avec moi? Il dit oui. Il dit, tu pourras partager mes envies avec moi? Il me dit oui. Tu pourras être là à chaque fois que je voudrais sortir? Il me dit oui. Je suis ok, pas de problème. Marché conclu. Il me dit non, de lui remettre mon numéro pour qu'il m'appelle, pour que j'aille vite. Allait être l'endroit où j'allais carrément abattre mon gibier en fait. Donc j'ai pris la deuxième maison. Je l'ai remercié. Il a dit au gars de me remettre les clés. Donc il m'a remis les clés et il m'a rappelé pour me dire que je pouvais aller prendre mes affaires pour venir aménager. Je lui ai dit non, que j'ai encore du temps, que j'ai 2-3 trucs à finir avant de venir. Il m'a dit non, que je peux aménager le plus tôt possible sera le mieux. Qu'il a tellement envie de passer du temps avec moi. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc je traîne un peu les pas et tout jusqu'à 2 jours et je prends mes affaires et je viens. En fait, là, j'étais devenue une grande fille. Et puis, j'étais pas en famille. Bon, mes parents ont divorcé. Je suis partie chez une tante à ma mère et tout. Et là-bas, c'était vraiment la catastrophe. Mais bon, c'était chacune pour soi, Dieu pour tout ça. Donc, chacune faisait ce qu'elle voulait. Donc, quand j'ai pu avoir la maison, immédiatement, 2 jours plus tard, je suis partie. J'ai dit à ma tante que j'ai pu avoir la caution d'une maison, que je fais ma caution. Donc, je m'en vais. Elle m'a dit, est-ce que mes parents savent et tout? J'ai dit, bon, tout compte fait, je vais appeler ma mère pour lui dire. Donc, je viens, je m'installe dans l'endroit. Et tout l'argent que le monsieur me donnait, je ne prenais pas pour m'habiller. Je prenais que pour acheter des trucs érotiques. C'est-à-dire des tenues érotiques, des fils érotiques, des gadgets érotiques. Et à chaque soirée, je donnais un thème en fait. C'est-à-dire à chaque fois que je lui disais viens, j'avais déjà décoré la maison, j'avais déjà mis tout et n'importe quoi. J'avais déjà dressé le truc quoi. Il suffisait juste de jouer le match. Et quand il venait comme ça, j'ai dit quand je l'appelle, il dit le gars où il vient. Quand j'ai compris que j'étais à fond, qu'il était à fond. Donc il m'a demandé mon numéro pour pouvoir me joindre pour que je puisse aller visiter les maisons en question. Je lui ai dit on n'est pas pressé. Il dit si on est pressé. En fait, je me sentais proche du but. Donc, je faisais la désintéressée et tout. Et le gars, il me courait après parce que je n'étais pas vraiment intéressée. Moi, j'avais un objectif, il y avait un but en tête en fait. Donc, c'est ça qui m'intéressait. Le gars dit non, qu'il va appeler un de ses agents immobiliers, il va me faire visiter, qu'il a des résidences là. Il va me faire visiter une et puis voilà. J'ai dit, j'espère que ça va me plaire. Il dit, oui, ça va te plaire. Il est parti. On s'est laissé, il est parti. Moi, j'ai dormi sur place. Lui, il est rentré. En partant, il voulait me donner de l'argent. Il dit non, j'en ai pas besoin. Attends, j'en avais besoin. Mais c'était même pas ça mon but en fait. Donc je l'ai laissé partir. J'ai dit vas-y. Donc il est parti. C'est-à-dire que je l'intriguais un peu plus chaque jour. Et j'étais devenue comme un mystère pour lui.
Parce qu'il n'arrivait pas à me comprendre, n'arrivait pas à me démystifier en fait. Donc c'est ce qui le poussait encore, qui poussait son côté homme à encore persister encore. Donc on était là, on était là, on était là, on était là. Quelques jours plus tard, mon numéro a sonné et c'était lui. Il m'a dit que il m'enverra le numéro d'un gars pour que je puisse appeler le gars pour aller le croiser, pour aller visiter les maisons. J'ai dit ok, pas de souci. Et je suis allée visiter les maisons, c'était au niveau de, comment on appelle là, la Palmeraie. Il m'a montré deux appartes, de deux chambres salon, déjà meublés. La première ne m'a pas vraiment plu parce que ça donnait face à une voie bizarre. Donc j'ai pris la deuxième parce qu'elle était carrément sur la voie principale. J'ai pris celle-là. Elle était bien avec un balcon, baie vitrée et tout ça. J'ai pris. Non, je l'ai dit pour qu'il était à fond. Parce que je me suis donné tous les moyens pour pouvoir la voir, pour pouvoir l'atteindre. Parce que à chaque fois qu'il venait, je le moussais. Que ce soit au balcon, que ce soit dans la douche, même dans la cuisine. J'étais toujours prête à m'écarter pour lui. Rien que pour lui donner du plaisir. Juste pour le rendre obsédé par moi. Et quand j'ai pu atteindre mon but, parce que je lui ai dit, je veux qu'il divorce et qu'il m'épouse ou on arrête la relation. Le mec s'est mis à genoux. Il m'a dit pardon, laisse-moi un peu de temps. J'ai dit pour faire quoi? Il m'a dit non, de lui laisser du temps pour pouvoir voir son avocat pour signer les papiers du divorce. Je lui ai dit ok. Pour pouvoir attendre, j'ai besoin qu'il m'ouvre un magasin. Il m'a demandé magasin de quoi? Je lui ai dit je veux un magasin de mèches fumées. Il m'a dit ça va me coûter comme il dit, en tout cas beaucoup d'argent. Qu'il faut que j'aille au Vietnam. Je peux me renseigner sur internet pour avoir le numéro, le nom des fournisseurs et l'adresse des fournisseurs. Donc il faudrait que j'aille là-bas pour aller prendre les marchandises. Mais déjà, il faut que je trouve le magasin qui va servir de boutique pour pouvoir exposer mes produits. Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Le monsieur a décaissé les fonds. Je fais la caution de la boutique et les travaux. Et quand c'était presque prêt, je suis partie au Vietnam. Et là-bas, j'ai pu acheter les produits que je voulais, c'est-à-dire les mèches et puis d'autres produits, les produits d'entretien et tout, et puis d'autres produits pour s'éclaircir la peau et tout. Donc, j'ai acheté tout ça et je suis revenue. Je crois que j'ai fait 2 semaines. Et quand je suis revenue, le mec, il était tout prêt à être bouffé. Je suis venue le trouver chez moi parce qu'il avait le double de mes clés. Je suis venue le trouver chez moi, tout nu, avec des fouilles sur le corps. Il a voulu envoyer ses enfants pour vivre avec nous. Je lui ai dit non. Que si ses enfants viennent, on ne pourra plus s'éclater comme on le faisait. Il m'a dit non, que non, il ne veut pas que les enfants restent avec leur mère et tout. Je lui ai dit, il va devoir les laisser avec elle. Parce que moi, je ne voulais pas m'occuper d'eux. Moi, c'est de lui que je voulais m'occuper. De lui et de lui seul. Parce que quand tu n'aimes pas une personne, tu ne peux pas aimer ses enfants. Donc, vous savez, quand tu n'aimes pas une personne, tu ne peux pas aimer ses enfants. Donc, je lui ai dit, je ne voulais pas que ses enfants viennent vivre avec nous. Il a essayé de me faire comprendre que non, il faut que les enfants viennent. Je lui ai dit non, s'ils viennent que je m'ennuie avec eux, il va les ramener chez les mères. Il m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Donc quand il a emmené les enfants, franchement, la plus grande, elle devait avoir 12 ans, 13 ans par là. Et le plus petit, il avait 5 ans. Et la plus grande, elle se voyait un peu comme une rivale. C'est qu'elle me voyait comme sa rivale, quoi. Je lui disais, non, je ne suis pas ta rivale, en fait. Parce que j'ai déjà donné des fêtes à ta mère, donc je ne sais pas c'est quoi tu essaies de faire, ma petite. Elle me dit, non, j'ai gâché les foyers de ses parents. Elle dit, moi aussi, j'ai gâché les foyers de mes parents. Que comme elle est petite, elle ne peut pas comprendre. Qu'elle va grandir, elle va savoir. Donc, tel. Bon, lui-même, il commençait à m'étouffer, il commençait à m'ennuyer, il commençait à... Tous les jours devenaient monotone. Un jour, j'ai appelé son ex-femme. Je lui ai demandé si elle aimait toujours son mari. Elle m'a dit oui, qu'elle aimait, que si c'est pas à cause de moi. J'ai dit, c'est pas de ça qu'il s'agit. Tu l'aimes toujours? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, ok, si tu l'aimes toujours, moi, je vais sortir de sa vie. Et je sais que si je sors de sa vie, il reviendra avec toi. Elle m'a dit, ah bon? Je dis oui, parce que
J'étais consciente qu'il aimait. Et puis, j'ai fait ce que j'ai fait. Donc, si elle aime vraiment, je vais sortir de sa vie parce qu'il commence à m'ennuyer, lui et ses enfants et tout. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, j'étais là, tout allait bien. C'est-à-dire, tellement le mec, il était obsédé par moi. Même ses numéros de compte. J'avais ses numéros de compte. J'avais tous ses numéros de compte et tous ses codes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant le temps que je lui faisais croire que oui, on allait se marier et tout, j'ai commencé par vendre mon salon de mèches humains et de mes produits. J'ai commencé à liquider tout. Voilà, j'ai revendu ça à une dame qui l'a acheté cash. Et puis bon, j'ai pris l'argent, j'ai transféré sur un compte à l'extérieur. Voilà. Et puis, j'ai pu récupérer. En fait, j'ai pas pris l'argent un coup sur les comptes. J'ai pris l'argent un peu. De toutes sortes qui ne sont pas. Donc, à chaque fois qu'il me demandait, je dis non, j'ai fait du shopping. Non, je voulais payer un truc. Donc, voilà, j'ai fait. En fait, il était amoureux, mais à la fois, quoi. C'est-à-dire, tellement il était amoureux pour finir, moi, mais je me demandais s'il n'était pas bête. Donc, je me suis servi jusqu'à ce que j'ai pris un vrai pactole. J'ai profité pour faire mes papiers, pour gagner de temps. Et je suis partie refaire ma vie dans un autre pays. Oui. Et le mec, j'ai appris par la suite qu'il était très dépressif. Que ça l'a vraiment... Je ne l'ai pas ruiné. Ça l'a vraiment... C'est-à-dire mon absence était comme un châtiment. C'est-à-dire le fait de ne pas me voir. J'étais devenue comme sa drogue. Donc le fait de ne pas m'avoir, le fait de ne pas me voir, vraiment, ça n'arrangeait pas la situation. Et il a fait une dépression grave. Quand je l'ai appris, franchement, après, avec du recul, je me suis sentie tellement mal parce que j'avais fait du mal à quelqu'un qui n'avait rien demandé en fait. J'ai fait du mal à quelqu'un qui n'avait rien demandé. Et je me suis sentie vraiment mal. Le gars s'est retrouvé dans un hôpital psychiatrique à cause de moi. Parce que tout ce qu'il disait, appelez Anita, appelez Anita, appelez Anita. Aujourd'hui, je suis ce que je suis grâce à lui. Parce que grâce à lui, j'ai pu atteindre certains de mes objectifs. Même le but que je m'étais donné en détruisant son mariage, je l'ai regretté. Quand j'ai vu là où j'étais arrivée, j'ai compris que j'étais allée un peu trop loin. Parce que c'est pas parce que ça m'est arrivé à moi que je devais le faire vivre aux autres. C'est vrai, j'ai été marquée par le divorce de mes parents et comment est-ce que ma famille s'est déchirée et dans quelles conditions je me suis retrouvée, moi, à mon jeune âge. Donc je me disais que j'allais détruire le mariage des gens. Mais franchement, j'en étais pas fière vu ce qui arrivait à Richard. Parce que Richard, c'était quand même un homme bon. Et ça m'a beaucoup peiné. Je suis restée en contact avec sa femme. Je lui envoyais de l'argent chaque fin du mois. Parce que vu qu'il n'allait pas au travail et vu qu'il était en situation de démence, donc la plupart de tous ces fonds qui lui restaient, il prenait cet argent-là. Sa femme prenait cet argent-là pour l'emmener à l'hôpital, pour le soigner et tout ça. Donc ce qui faisait qu'il n'avait presque plus rien. Donc c'est moi qui envoyais de l'argent chaque fin du mois à sa femme pour pouvoir subvenir à l'école des enfants et pour pouvoir, comment on appelle, pour pouvoir les nourrir, les vertir et tout. Franchement, je me suis sentie mal parce que j'ai gâché le foyer de quelqu'un. Et pour ça, je me suis dit qu'en essayant de faire ce que je faisais, en envoyant de l'argent à sa femme, ça allait un peu alléger, comment on appelle ça, ma culpabilité et tout. Juste pour dire que c'est pas parce qu'on nous a fait du mal qu'on doit rendre ce mal-là à d'autres personnes. Les gens ne devraient pas être la cible de notre souffrance. C'est-à-dire, c'est pas parce que moi j'ai vécu une situation pareille que je dois forcément la faire vivre aux autres. Aujourd'hui, je suis avec un homme qui ne connaît rien de mon passé concernant Richard. Je lui ai fait croire que Richard c'était mon frère, mais qui est devenu aujourd'hui malade et tout. Et ce mec-là, il m'aime tellement, et je l'aime tellement aussi, que vraiment souvent ça m'arrive d'avoir peur de savoir est-ce que, s'il sait ça, est-ce qu'il va encore rester avec moi. Merci d'avoir suivi cette story time. C'était mon histoire. Bisous. Merci de partager, de commenter, de liker si vous avez aimé cette histoire.
Ce n'est pas mon histoire. Merci. N'oubliez pas de contacter Glow Shine Cosmétiques pour vos produits de peau. Vos produits de beauté, vos produits éclaircissants, vos produits de corps, vos produits corporels. Tout ce que vous voulez. Il y a les gammes de 20 000, de 25 000, de 30 000, de 35 000 jusqu'à 65 000. Pour tous ceux qui sont intéressés. En fonction de la teinte que vous voulez, vous rentrez en contact avec nous. Et puis nous vous disons comment est-ce que on peut procéder pour que vous puissiez atteindre la teinte que vous voulez. Bisous. Bye bye. Bonne soirée.